Bien, Vincent Descoeurs, je suis donc, moi, dans cette élection législative, candidat de la droite et du centre, puisque je suis investi par les Républicains et l'UDI. J'ai 54 ans, je préside l'Assemblée départementale, mais j'exerce aussi une profession, et j'y tiens, j'y suis attaché, puisque j'enseigne à Aurillac au collège Jeanne de la Treille. Sur la question de demain de l'appartenance à une majorité ou une opposition, je pense que cette question est trop réductrice, parce que si je me présente à cette élection, moi, c'est avec l'objectif bien évidemment, sans renier mes valeurs, de rassembler autour de deux priorités, la réussite du pays, mais aussi la réussite du département, parce que je suis intimement convaincu, en ce qui me concerne, qu'un député ne doit pas simplement participer au débat national, il doit veiller à ce que les décisions prises à Paris soient utiles localement. Alors, les enjeux du département et les besoins des Cantaliens, c'est une chose. Je crois que s'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, angoisse nos concitoyens, c'est la question du pouvoir d'achat et de l'emploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont menacés dans leur emploi, d'autres qui n'en trouvent pas. Et puis, la question que chacun se pose, c'est celle qui concerne directement l'avenir de ses enfants ou de ses petits-enfants. Je voudrais aussi dire un mot, peut-être, d'un sujet qui est brûlant pour nous, c'est celui de l'ouverture. Et là aussi, demain, un député devra exiger. Moi, j'étais parlementaire en mars 2012 lorsqu'a été déclaré d'utilité publique le contournement d'Aurillac, auquel j'avais adjoint la déviation de Sansac de Marmiès. Je suis obligé de constater que ce projet n'a pas vu le début d'un commencement dans les 5 années qui viennent de s'écouler, au motif tout simplement de l'incapacité qui a été, j'allais dire, la nôtre, ou tout au moins celle des gouvernants de l'époque, de pouvoir obtenir des crédits de l'État. Ça, je crois que les Cantaliens ne le supportent plus. Très clairement, nous devons nous défendre notre modèle agricole, qui est celui de l'agriculture de moyenne montagne, et qui sous-tend la question de l'élevage et qui appelle la question, j'allais dire, des revenus de ces éleveurs, qu'il s'agisse d'éleveurs qui font des races allaitantes et ou encore ceux qui sont en production laitière. Donc très clairement, il faut que nous, on arrive à prendre des dispositions qui garantissent à ces éleveurs des revenus correspondant à leur travail, qui est très important, et qui soit digne de leur engagement, à hauteur de leur engagement. On a souffert dans un passé récent d'un certain nombre de décisions diplomatiques qui ont privé nos éleveurs cantaliens de marché et de valorisation de leurs animaux. 2 axes importants. Il y a celui de l'installation, parce que c'est ce qui fait le maillage des communes de notre département. Et je ne saurais clore ce sujet sans évoquer ceux qui les ont précédés. Et là, c'est la question des retraites, et notamment de ce que les candidats au présidentiel ont appelé les petites retraites, c'est celle de nos anciens exploitants agricoles.